À Maman Catherine, ma grand-mère chérie qui s'est battue contre Alzheimer. Son souvenir m'a accompagné durant toute l'écriture de ce livre. À l'origine du temps bleu, il y a l'amour. L'amour que j'ai lu dans les yeux de ma fille un après-midi de printemps. L'amour qu'il y avait dans les yeux de ma grand-mère aussi, quand on lui prenait la main avec ma sœur et qu'on regardait avec elle nos albums d'enfance, pour l'aider à se souvenir, à rester vivante. Chapitre 2. C'est le rituel depuis qu'elle a quitté la maison il y a bientôt 20 ans. Tous les dimanches midi, Gabrielle déjeune avec son père. Créneau réservé dans son agenda, de midi à 16 heures, occupé. Elle le note pour que son assistante ne soit pas tentée de lui caler un déjeuner professionnel. Oui, même le dimanche. Pendant plusieurs années, elle y est allée seule. Ils déjeunaient en tête-à-tête, refaisaient le monde, se racontaient leur semaine, même si c'était plus elle qui parlait car il voulait tout savoir, ne rien manquer de sa vie. Puis David s'était joint à eux, quelques semaines après leur premier rendez-vous. Ça avait été une grande étape pour Gabrielle. Avant lui, aucun garçon n'avait eu l'honneur d'être invité. Mais David était différent. Et puis il connaissait déjà son père, ce qui avait facilité les choses. « Je l'aime bien, ton Gus », lui avait glissé Philippe en les raccompagnant vers la sortie. Mon petit écrou aurait-il enfin trouvé son raccord? Elle avait serré la main de David, très fort. Désormais, elle n'aurait plus peur de se projeter dans l'avenir avec lui. Par cette métaphore, chère à l'âme bricoleuse de son père, il avait gagné le droit de faire sa vie avec elle. Aujourd'hui, ils sont 4 à traverser le jardinet en direction de la maison. Il y a David, bien sûr, les tempes un peu plus grises qu'il y a 15 ans, mais aussi 2 enfants aux boucles blondes comme l'était Sophie. Philippe est déjà accroupi dans l'encadrement de la porte, les bras grands ouverts, prêt à recevoir sa dose d'amour hebdomadaire. Sacha, 10 ans, et Rose, 7 ans, courent dans sa direction, se poussent pour arriver en premier, mais ils l'atteignent en même temps et le presque vieil homme tombe à la renverse, emporté par ses petits-enfants. Son père est presque vieux, 73 ans. Elle ne peut se résoudre à penser qu'il est vieux, car s'il est vieux, cela signifie qu'il va bientôt mourir, et cette pensée est intolérable. Alors il est presque vieux, et le restera jusqu'à la fin de sa vie. « Attention les enfants, vous allez faire mal à papy !»« Ne t'en fais pas, » répond Philippe, « ton vieux père n'est pas en sucre. » Presque vieux, corrige Gabriel dans sa tête. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.